Bon sang. Ça, c'est les débriefs, généralement, je sais jamais trop par où commencer. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de choses à discuter et beaucoup, beaucoup de choses à débriefer ensemble. En tout cas, je vais commencer peut-être par une phrase. La phrase que nous a donnée exactement notre capitaine, nous a dit notre capitaine. Un capitaine qui, en principe, est le leader d'une équipe. Il est là pour insuffler exactement une certaine dynamique, rallier les troupes. Et il nous dit, je viens, je joue, j'essaie de faire de mon mieux, d'aider l'équipe. Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis. Et je pense que parfois, une équipe est la réflexion et le reflet de son capitaine. Et je pense que cette équipe de France aujourd'hui était le reflet de Kylian Mbappé. Oui, Kylian, toi, encore toi, tu nous as fait rêver beaucoup par le passé, mais tu nous déçois beaucoup par le présent. En tout cas, qu'est-ce qu'on avait voulu espérer? Espérer que cette équipe de France puisse redevenir ce qu'elle a pu être par le passé. Une équipe autoritaire, une équipe qui est capable de défendre, une équipe qui a tout simplement envie de marquer, envie de faire mal, très, très mal à l'adversaire. Mais cette équipe de France, peut-être que, oui, peut-être que, comme l'avait dit un certain Didier Deschamps, si vous faites chier, écoutez, vous avez qu'à changer de chaîne. En tout cas, ce soir, c'était difficile. C'était très, très difficile. En tout cas, bonjour la team. Bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. 11 400 dorénavant. Franchement, ça part vite, hein. En tout cas, merci beaucoup pour tout l'amour et le soutien que vous donnez à cette chaîne Parisienne Football. Ça aide, ça aide, ça aide. Merci beaucoup. Et pourtant, tout avait si bien commencé. Oui, tout avait si bien commencé. Avec une composition qui était intéressante. Notamment, on va la voir ensemble. Cette composition qu'on avait demandé un peu de nos voeux. Avec une équipe de France qui s'est présentée en 4-2-3-1. Avec un Maignan au but. Klose à droite, gauche, Théo Hernandez dans l'axe, Konaté Saliba, une charnière centrale qui a apporté satisfaction durant cette Euro 2024 en Allemagne. Théo Hernandez qui a été intéressant sur certains matchs, beaucoup moins intéressant sur d'autres. Ensuite, quand on regarde un peu cette équipe de France au milieu de terrain, on avait un Fofana accompagné d'un N'Golo Kanté. Surprenant pour N'Golo Kanté de voir dorénavant qu'il est installé au sein de cet effectif-là. On se pose des questions. Est-ce que l'intensité de la ligue dans laquelle il évolue peut lui permettre exactement d'être définitivement installé en tant que milieu de terrain? Est-ce qu'un N'Golo Kanté actuellement évolue en Arabie Saoudite? Est-ce qu'on peut se projeter à venir à court terme? Parce qu'il va y avoir exactement une Coupe du Monde en 2026, dans juste 2 ans, dans bientôt moins de 2 ans. Est-ce qu'un N'Golo Kanté sera encore au niveau pour éventuellement évoluer dans cette équipe de France et apporter quelque chose de positif dans cette équipe de France en 2026? C'est la question qu'on se pose. Et une question à laquelle pour l'instant on n'a pas forcément de réponse. Fofana qui vient d'être transféré du côté de l'AC Milan. Ainsi que devant eux, on avait trois éléments offensifs. On a Olise qui était ailier droit, Barcola ailier gauche, ainsi qu'un Griezmann qui était exactement en numéro 10. Un Griezmann qu'on attendait au tournant parce qu'un Griezmann qui a perdu sa place, notamment durant cette Euro 2024 en Allemagne, parce qu'il a été mis sur le banc à plusieurs reprises par Didier Deschamps. Didier Deschamps qui est un peu le protecteur d'un Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui est très déçu par rapport au fait qu'il n'a pas reçu exactement le brassard de capitaine. Et pourtant, est-ce que le capitaine de l'équipe de France n'était pas là, Antoine Griezmann? Est-ce que tout ce drama, cet écroulement mental de cette équipe de France, est-ce que il ne s'accompagne pas également de l'écroulement d'un joueur tel que Antoine Griezmann? Une question à laquelle peut-être que vous, dans le chat, vous serez en mesure d'aller répondre, de me dire un peu qu'est-ce que vous en pensez. Et Kylian Mbappé qui était le numéro 9 et qui est dorénavant le numéro 9. C'est bizarre de dire, mais Kylian Mbappé n'a plus sa place exactement en tant qu'ailier gauche. Beaucoup d'entraîneurs le voient plus en tant qu'ailier gauche, tels que les entraîneurs comme Luis Enrique au Paris Saint-Germain, qu'il a titularisé exactement au début en tant qu'ailier gauche, mais très rapidement, il a vu que Kylian Mbappé déséquilibrait son équipe. Donc, du coup, de ce fait-là, il l'a mis dans une position centrale en tant qu'attaquant de pointe. Et notre entraîneur, Carlo Ancelotti, qui a Vinicius sur le côté gauche, il dit, bah, écoute, non.
Kylian Mbappé, c'est dans l'axe parce que je sais qu'il ne défend pas beaucoup et comme il ne défend pas beaucoup, il risque de déséquilibrer toute l'approche de l'équipe. Donc du coup, de ce fait-là, je le mets exactement en poste de 9. Qu'est-ce que vous, également, vous pensez par rapport à Kylian Mbappé en position de 9? Qu'est-ce que vous avez pensé ce soir de Kylian Mbappé qui a joué 90 minutes sur le terrain et il n'est pas sorti? Et on se pose même des questions. Pourquoi Kylian Mbappé a-t-il ce statut de indéboulonnable, même quand il est franchement déboulonnable? Face à cette équipe de France, se présentait exactement une équipe d'Italie qui était emballante, parce que cette équipe d'Italie, on l'a vu durant cette Euro 2024, elle était décevante, très décevante. Un seul être vous manque parfois et vous êtes complètement dépeuplé. Donnarumma au but, accompagné d'une défense à 3 avec Calafiori, Bastoni, Lorenzo, couloir gauche, arrière gauche qui prend essentiellement le couloir, Di Marco, accompagné d'un Cambiasso côté opposé sur le couloir droit. Et au milieu de terrain, l'être qui vous manque, l'unique, le Tonali. Tonali qui a marqué ici de son empreinte cette équipe de Newcastle. Quand Tonali est présent, il y a une différence. Quand il a évolué avec cette équipe de Newcastle, vous voyez que Newcastle joue complètement différemment. Et quand Tonali joue avec cette équipe d'Italie, vous voyez l'artiste qui est en œuvre. Tonali est accompagné de Ricci, Fratesi. Et devant eux, on avait un Pellegrini. Et en tant que numéro 9, on avait un Retegui. Franchement, cette équipe d'Italie, moi, je m'attendais à ce que cette équipe d'Italie continue un peu dans ce qu'elle avait fait dans cette Euro 2024 en Allemagne. Mais cette équipe d'Italie était surprenante. Cette équipe d'Italie a retrouvé beaucoup, beaucoup de sa fierté ce soir. Et bravo, bravo à cette équipe d'Italie pour toute l'énergie qu'elle a mis exactement dans ce match. Bravo à cette équipe d'Italie pour ne pas avoir abandonné lorsque l'équipe de France a su inscrire exactement très rapidement. Parce que tout a si bien commencé pour cette équipe de France, notamment grâce à un élément, un Bradley Barcola qui est absolument en feu. Un Bradley Barcola qui confirme déjà en ce début de saison. Il est encore trop tôt. Il faut attendre. Il faut voir exactement si Bradley est capable de confirmer exactement dans la durée. Et elle est là l'objectif. Il est là l'objectif. C'est de confirmer dans la durée. Ce n'est pas, c'est aisé de faire exactement un, deux, trois, quatre bons matchs, mais il faut confirmer exactement et montrer que tu es un patron sur la durée, la régularité. C'est ça qui fait exactement un grand joueur, d'un joueur qui n'est pas forcément aussi grand que le grand joueur. En tout cas, Bradley Barcola a envoyé un signal aujourd'hui, et vous l'avez tous vu. Dans cette opportunité qu'il a à la 13e seconde, il y a Kylian Mbappé qui, par son déplacement, lui demande le ballon. Et l'aspect le plus logique, c'est qu'éventuellement, que Bradley Barcola lui donne le ballon. Mais on se rappelle exactement des déclarations de Kylian Mbappé une nouvelle fois. Peut-être que Kylian Mbappé en conférence de presse, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Parce qu'il dit, oui, j'espère que, oui, ce qu'il fait exactement en équipe, c'est bien. J'espère que vous ne le critiquerez pas, entre guillemets. Parce que avec Kylian, tout est dans le non-dit. J'espère que vous ne le critiquerez pas autant que vous m'avez critiqué. C'est ce qu'il veut dire, Kylian. On le connaît, le bonhomme, depuis le temps. C'est un message un peu déguisé. Et Bradley Barcola lui a montré aujourd'hui que, bah écoute, moi, j'ai pas besoin de quelqu'un pour me protéger. Moi, là, je vais te montrer sur le terrain que même si j'ai la possibilité de te donner pour que tu puisses marquer ton premier but, bah écoute, c'est moi, je vais le marquer. Et quelle maturité de la part de Bradley Barcola. Quel désir de faire mal à l'adversaire. Et quelle frappe. Maintenant, c'est un peu devenu un peu sa manière, son empreinte de marquer des buts, ses petites frappes enroulées côté opposé. Franchement, Bradley, bravo. Bravo pour tout ce que tu fais. Parce que tu es en train de monter en puissance. Et le plus dur, Bradley, c'est la régularité. Reste régulier. Et tout avait si bien commencé 1-0. Le Parc des Princes est en feu. Le prince Barcola a détrôné le prince Kylian. Kylian qui était prince du parc. Et Bradley Barcola lui dit, le parc a un nouveau prince. Donc du coup, après, l'équipe de France l'équipe de France joue comme l'équipe de France. On ne joue plus, on joue à se faire peur. On n'attaque plus. Et du coup, l'Italie insiste, tape sur la barre. Mais cette équipe d'Italie ne perd pas espoir. Ils insistent. Et là, 30e minute. Et le but venu derrière, de la part de Federico Di Marco. Combinaison magnifique. Magnifique, je pense, avec Tonali
elle a un but qui est venu d'ailleurs. Si vous l'avez manqué, je vous le recommande. Allez voir ce but qui était venu absolument d'ailleurs. Puis quand vous ne jouez pas, vous repartez à la mi-temps avec 1-1 et vous dites peut-être qu'on va revenir en deuxième mi-temps et faire quelque chose de différent. Mais le message d'un Didier Deschamps n'est plus audible. Je vous l'avais dit après cet Euro 2024, je vous avais dit que Didier Deschamps, il devait partir. Il fallait être élégant, il faut savoir partir. Mais malheureusement, Didier ne veut pas partir. Didier, parfois exactement, il faut penser à l'intérêt de l'équipe. Il faut penser exactement à l'intérêt de la nation. Et je pense que cette équipe de France a besoin de fraîcheur. Fraîcheur sur le point de vue de l'apport tactique, technique, l'apport d'un nouveau coach. Mais malheureusement, la fédération française a décidé, avant même la fin de l'Euro, de conforter exactement Didier Deschamps, comme si le résultat n'était pas une chose importante, comme si juste le nom était suffisant, comme si exactement juste l'histoire était suffisante. Mais non, on a perdu un peu de la rigueur, on a perdu un peu de l'exigence, et l'équipe de France en paye aujourd'hui le prix. Et les chiants, les supporters, les amoureux de l'équipe de France en payent le prix. En tout cas, David Fratesi montre à cette équipe de France que vous êtes peut-être une équipe du passé, vous n'êtes pas exactement une équipe du présent. En tout cas, quelle déception, quelle déception. Et là, le glas, Raspadori, vient achever le travail avec un but à la 74e minute. Et là, on se dit, ben écoute, franchement, les carottes sont cuites. On ne sait même pas pourquoi on a allumé la télé aujourd'hui. Comme nous dit exactement un Didier Deschamps. Vous faites chier, ben écoutez, zappez, changez de chaîne. Comme le manque de respect ultime. En tout cas, l'équipe de France est dorénavant le reflet de qui? De ces deux leaders, d'un Didier Deschamps ainsi que d'un Kylian Mbappé. Et je conclus une nouvelle fois avec cette phrase, parce que je pense que les individualités, il n'y a plus rien à dire. Un Michael Olise, je pense que j'aurais pu en parler beaucoup. La défense centrale, le secteur défensif, le déséquilibre, les problèmes tactiques de positionnement, parce qu'on s'est pu prendre exactement sur le couloir gauche, qui était exactement le couloir droit, enfin le couloir gauche italien, qui était le couloir droit français, notamment par Jonathan Klaus, qu'on se fait un peu déborder dans certaines actions. Le secteur défensif, ainsi que le milieu défensif, ainsi que le groupe dans son travail défensif a été déficient. Michael Olise, premier match, il faut lui donner du temps parce que le jeune vient tout juste d'arriver. Donc, du coup, il faut l'installer, je pense, et lui donner exactement de la confiance et non pas le critiquer de son premier match. Parce que ce joueur-là est rafraîchissant à voir. Ce joueur-là a l'habilité technique de faire la différence. Il l'a fait en première ligue. Donc, du coup, vous pensez qu'il n'est pas capable de le faire au niveau international, vraiment? En tout cas, Michael Olise, moi, j'ai confiance en toi et moi, j'ai envie de te faire confiance dans la durée. Parce que je sais que tu as la capacité et que tu seras en mesure de confirmer si la confiance il est placée en toi. Barcola qui est rafraîchissant et Barcola, je pense que de ce poste-là, il ne bougera plus. Parce que Barcola, c'est Barcola. Griezmann, on se pose des questions par rapport à l'avenir. Est-ce que l'avenir, elle est faite avec Griezmann dorénavant? Parce que Griezmann qu'on voit actuellement n'est plus le Griezmann qu'on a pu connaître par le passé, n'est plus le leader qu'on a pu connaître dans le passé. Le Griezmann était absolument transparent. Et Kylian Mbappé, comment expliquer qu'un joueur tel que Kylian Mbappé continue à être joueur et jouer 90 minutes, voire même plus, si affinité, alors que il est absolument transparent. C'est incompréhensible. C'est comme si exactement il avait une immunité. Peu importe le match que tu fais, Kylian, tu as une immunité. Mais non, c'est pas ça un groupe. Un groupe, c'est éventuellement c'est de l'émulation. C'est essentiellement aussi donner à ce qu'il mérite. Oui, on sait qu'il s'appelle Kylian Mbappé. Et après, en tout cas, je conclurai avec cette phrase pour vous dire que cette équipe de France est peut-être un peu le reflet de son capitaine. Je viens, je joue, j'essaie de faire de mon mieux, d'aider l'équipe. Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis.